Un nouveau concept nous arrive de Valette. Plus besoin de vous déplacer ou peu. En un clic, vous récupérez vos produits en point relais ou livrés directement à domicile. Le concept s'appelle Mes Vanettes locales. C'est une boutique en ligne de produits locaux. Et donc le but c'est de regrouper l'offre et de valoriser les produits du coin via Internet. Alors avec un peu plus d'explication du fonctionnement, comment fait-on si j'ai besoin effectivement de commander ? On va sur www.mesvanetteslocales.fr et donc on a tous les produits qui apparaissent, donc ça va de l'épicerie, fruits, légumes, viande, produits laitiers, et on choisit ce qu'on a besoin pour le quotidien. Ensuite on met dans le panier et on choisit soit livraison à domicile ou en point relais. Vous êtes livré le jeudi ou le vendredi et il faut commander avant le lundi minuit, pour que je sois sûr d'avoir tous les produits disponibles en fin de semaine. Où sont donc situés ces points relais ? Donc il y a la cave du Palais, les Arômes Divins, la ferme de la Gâtine au Leroux-Botreau et l'épicerie La Miche Dorée à la Boissière Nu Dorée. Et en point de retrait, ici chez moi, à la Maçonnière à Valette. Alors, c'est des produits que de qualité parce que c'est moi qui les sélectionne. Donc majoritairement du secteur, donc autour de Valette. Donc je vais les chercher directement chez les producteurs et le but c'est qu'ils fassent le moins de kilomètres possible. Alors est-ce qu'on peut assimiler un peu différent quand même, ce concept un petit peu comme le drive de chez Leclerc, Super U, etc. Alors c'est exactement la même chose, sauf que là vous trouvez que des produits du coin. Donc si vous avez envie de changer un peu vos habitudes et de consommer local, avec les vanettes locales, ça va vous permettre de ne pas aller chez chaque producteur. C'est moi qui le fais à votre place. Et en plus de ça, je peux vous livrer à domicile, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Alors justement, cette livraison à domicile, comment cela se passe ? C'est moi qui vais chez moi vous livrer. Je vais chez les producteurs le matin et le jour même ou le lendemain, c'est chez vous. On convient ensemble d'une heure et puis moi j'essaye d'inclure ça à l'heure où vous êtes le plus disponible dans ma tournée. Donc c'est payant, il y a des frais de livraison en fonction d'où vous habitez. Et voilà, donc ça vous permet de rester chez vous et d'avoir des produits qui viennent du coin, prêts à cuisiner. Il n'y aura plus qu'à cuisiner. Et à moindre coût. Voilà, parce que on essaye de faire en sorte que le produit reste abordable pour le consommateur. Et il ne reste plus qu'à déguster. Situé depuis 2003 rue de la Vallée à Clisson, le centre de yoga investit de nouveaux locaux entièrement rénovés rue Saint-Nicolas à l'emplacement de l'ancienne poste de Clisson. Spacieux, plus confortable, disposant de supports de suspension et parquet chauffant. Un bel espace pour accueillir cet art millénaire. Le yoga en général, c'est, je dirais de façon courte, des formules simples, une relation à soi. C'est aussi une hygiène et c'est une pratique donc qui permet d'aborder l'être humain dans toute sa complexité, sous ses multidimensions, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Le yoga ici, particulièrement à Iyengar, c'est du nom du maître BKS Iyengar, qui a été un grand maître qui a révolutionné le yoga au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des grottes, mais on est dans le monde d'aujourd'hui et on a besoin d'un ancrage d'autant plus fort que ce monde d'aujourd'hui nous tire et nous propulse dans des formes de vie qui ne sont plus ni organiques ni énergétiques et qui des fois aussi nous font oublier notre aspect spirituel qui n'a rien à voir avec la religion, mais cette dimension spirituelle est une dimension essentielle pour l'être humain. Et si aujourd'hui il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre société, c'est aussi à cause de ça, parce qu'on a perdu en fait cette dimension-là et que notre éducation, sous prétexte de laïcité, oublie une composante qui est essentielle, c'est-à-dire la spiritualité. C'est aussi un art, c'est une discipline, c'est une philosophie de vie. Donc tout ça, ça se pratique au quotidien. Ici, on apprend à entretenir la santé.
garder la santé, la cultiver et pas à soigner la maladie. Le yoga est avant tout préventif, mais ça peut être aussi curatif. On a un petit peu de mal à comprendre comment, avec des gestes, avec un travail physique, ça peut améliorer l'intérieur, tant je dis l'intérieur physique que spirituel. On a la chance d'avoir un corps, d'être incarné physiquement, et le mental en fait élimine ces tensions à travers le corps. Le corps est en fait un support déjà pour le mental, pour se libérer des tensions. Après, reste comment je libère en fait les tensions du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, pourquoi ces postures? En fait, ces postures, ce sont des formes géométriques. Donc on apprend à faire de la géométrie dans l'espace avec le corps, à tracer des lignes dans l'espace. Et ces formes géométriques ont une vibration particulière, le triangle, le rond, etc. Et le corps, les cellules se nourrissent de ces vibrations-là. Ça, c'est quelque chose qui dépasse le mental. Ce n'est pas du domaine du mental, c'est du domaine du physique, de l'organique. Les cellules sont très intelligentes, elles captent toutes les informations dont elles ont besoin. C'est comme ça que le corps se régénère en fait. Ça passe pas par le mental. Les séances se déroulent tout au long de la semaine pour petits et grands. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le centre au 06 64 37 68 90 ou 06 63 37 60 69 ou par courriel à l'adresse christina.delorenzocitron@gmail.com. Elle donne au paysage portuaire comme un goût de XVIIIe siècle. Bien loin du design des bateaux de croisière des chantiers de l'Atlantique, l'Hermione en impose et fascine déjà les Nazériens. On est habitué à voir des énormes paquebots là. Voir ce bateau entrer dans le port de Saint-Nazaire, ça donne... c'est magique, quoi. Je l'ai vu en construction à Rochefort, puis une autre fois aussi lorsqu'il était terminé. Et c'est un moment très agréable. On a prévu de le visiter, mais alors bon, c'est complet. Pour l'instant, c'est bouclé pour aujourd'hui, donc on espère pour demain. Et oui, elle est déjà victime de son succès, l'Hermione. Cette réplique de la frégate qui a conduit Lafayette aux États-Unis en 1780 est aussi le navire de tous les superlatifs. 64 mètres de long, 2200 mètres carrés de voile, 30 km de cordage, sans oublier les canons. À son bord, un équipage de 80 personnes et parmi eux, Émile, originaire de Loire-Atlantique. C'est son premier voyage et naviguer à l'ancienne, c'est pas si simple. On est fatigué, on a faim, on a froid souvent, on se sent perdu, surtout quand on est confronté aux éléments, on se sent minuscule. Mais en même temps, on est tout ça tous ensemble. Et la camaraderie, ça rend les choses exceptionnelles. Et la venue de la réplique de l'Hermione à Saint-Nazaire est aussi un clin d'œil historique puisque l'original, en son temps, avait aussi connu la Loire. Hermione dans la Loire, dans l'estuaire de la Loire, c'est historique puisqu'elle était déjà venue pendant la Révolution avec une certaine misère à l'entrée puisqu'ils avaient une grosse tempête et ils avaient embarqué beaucoup de sable, ils avaient touché le fond. Après Saint-Nazaire, l'Hermione rejoindra les quais de Nantes samedi à la tombée de la nuit. Elle y restera jusqu'à mardi prochain. De gâteau? Une palette de gâteau? Beaucoup d'effervescence à la Banque humanitaire du Palais, accompagnée par l'association Vendée à Camasso. Un convoi de 70 mètres cubes se prépare en partance pour Madagascar. C'est l'envoi d'un container de 70 mètres cubes à destination de Madagascar et particulièrement à destination du Père Pedro OPK à Tananarive, puisque le Père Pedro a créé 20 villages à Madagascar. Et c'est pour notre association, c'est notre 20e conteneur depuis 2008. Ça fait un rythme de combien de containers par an? Alors normalement, c'est un rythme d'un container par an, sauf qu'il y a 2 ans, on a eu la chance d'envoyer 10 containers de pâtes, c'est-à-dire 160 tonnes de pâtes, qui nous avaient été données par la société Panzani. Donc c'est pour ça qu'on arrive à notre 20e container. Nous chargeons ce container aujourd'hui dans un des entrepôts de la Banque humanitaire du Palais.
grâce à toute l'équipe de la Banque humanitaire et particulièrement son président, M. Roussière, Jean-Marie Roussière, nous avons pu mettre dans ce conteneur de 70 mètres cubes 30 palettes de gâteaux. 30 palettes de gâteaux et aussi de la vaisselle, et aussi des vêtements. Et nous, on a complété avec des sardines, avec d'autres vêtements pour enfants. On aide le Père Pedro à Madagascar. On l'aide par des dons financiers pour lui permettre de vivre et de construire là-bas. Et on l'aide aussi par des dons en alimentaire, en vêtements, en vaisselle, etc. Puisque le Père nourrit 12 000 enfants chaque jour. Ce container que nous lui envoyons une fois par an, ça permet, par exemple, il y a des biscuits ici et il y a de la sardine aussi, parce que les enfants tous les jours tous les midis mangent pratiquement que du riz, avec un tout petit peu de sardine maintenant, ils ont appris, ils vont manger des pâtes, ils ne connaissaient pas. Donc le but premier, c'est de satisfaire le quotidien, en fin de compte, dans les villages du Père, dans les 20 villages du Père. C'est vrai que c'est une goutte d'eau, mais c'est très apprécié quand ça arrive. Et donc, vous pouvez aller sur notre blog, Vendée Akamasoa. Vous pouvez adhérer à notre association. C'est un minimum de 15 € par an, mais c'est un minimum. Vous pouvez faire des dons qui sont défiscalisés aussi. Pedro sera en conférence à Notre-Dame de Toutes Aides le jeudi 20 juin à 20h. Dans l'église de Notre-Dame de Toutes Aides à côté de Nantes, en collaboration avec le Lions Club de la Vallée de l'Erdre. Alors l'adresse de Vendée Akamasu, c'est en Vendée, c'est Vendée Akamasoa, 7 rue de la Hutte aux Herbiers, 85 500 les Herbiers. Sur notre blog, vous allez tout retrouver, Vendée Akamasoa. Un convoi pour partager, tout simplement. L'association L'Outil en main propose l'initiation des jeunes aux métiers manuels et du patrimoine. Transmission et échange au programme. Et nous avons pour but de faire découvrir les activités de l'outil en main aux jeunes qui ne le connaissent pas et en même temps de faire les inscriptions pour les enfants de première année et la reconduction des inscriptions pour les enfants de deuxième année. Ici nous avons 8 ateliers, la couture, la menuiserie, l'électricité, la taille de pierre, la métallerie, la mosaïque, la maçonnerie et la peinture. Et on espère peut-être développer d'autres activités l'année prochaine dans nos nouveaux locaux qui seront 7 rue du Luxembourg. Dans l'association, nous sommes 35 adhérents, 35 bénévoles, dont 2 personnes qui s'occupent de dispatcher les enfants quand ils arrivent dans les différents ateliers. En fait, les enfants restent 3 semaines de suite dans un atelier. Ils réalisent un objet et ensuite ils changent d'atelier, de façon à découvrir tous les métiers pendant l'année. Le but premier, c'est la découverte du métier, donc connaître les outils qu'ils utilisent, les initier au maniement de ces outils et avec ces outils de réaliser un objet correspondant. Nous avons profité de l'occasion pour remercier Marie-Thérèse Doué qui a passé 13 ans dans l'association, qui a commencé au début au Palais. Et donc va quitter l'association cette année. Et les enfants en fin d'année reçoivent une attestation qui est remise par le maire pour certifier qu'ils ont fait une année de découverte des métiers manuels. Tout travail mérite salaire ou récompense. Qu'est-ce que vous pensez de la journée d'aujourd'hui ? La journée est importante, ça nous permet de faire un petit peu un observatoire et de remettre des diplômes à des enfants qui ont suivi tout un cursus de manière à effectivement découvrir les métiers manuels. Et je pense que c'est important effectivement dans la transmission de connaissances. Quel est le but pour vous ? Alors d'abord, l'association L'Outil en main est une association qui a une connotation intercommunale. Elle est ouverte à tout le territoire. La ville de Valette relaye bénévolement la communauté de communes. On est en train de travailler actuellement pour leur trouver des nouveaux lieux parce que le site qu'ils utilisent aujourd'hui, qui est un peu trop petit, pas trop adapté non plus, est censé disparaître. Donc on est en train de travailler sur un nouveau projet parce que cette adhésion de l'ensemble des professionnels à la retraite qui veulent transmettre entre guillemets leur savoir-faire à des enfants est fondamentale. La réussite, elle est sans commune mesure. On ne peut même pas entre guillemets ne pas en parler parce que les enfants sont ravis. Je discutais tout de suite avec un ancien artisan qui me disait que sa fierté, c'est d'avoir mis le pied à l'étrier à des jeunes, à des enfants qui aujourd'hui en ont fait leur métier. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est une ouverture, c'est autre chose, c'est c'est l'ouverture vers le métier manuel. Et je crois qu'à l'heure où on remet un petit peu le dossier de l'apprenti entre guillemets au devant de la scène, on n'est pas tous faits pour faire des études. Chacun
trouve sa place. Il y a des enfants qui ont envie de s'éclater, qui ont envie d'apprendre à bricoler, envie de découvrir des métiers manuels, que ce soit de la plomberie, de la ferronnerie, de la maçonnerie, du taillage de pierre et autres. Et c'est important effectivement de pouvoir œuvrer dans ce sens. Récompense que nos jeunes peuvent être fiers. Les entrepreneurs trouvent qu'il est difficile de bien s'alimenter lorsque la charge de travail devient importante. C'est l'enseignement de l'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur. Hervé Frapsos, son président, nous donne quelques explications. 43% des entrepreneurs trouvent qu'il est difficile de s'alimenter quand la charge de travail est importante. Pourtant, l'équilibre nutritionnel est un facteur clé de leur performance. Des résultats qui montrent la nécessité d'être vigilant sur leur alimentation. Docteur Pierre Azam, médecin nutritionniste et président de l'Observatoire de l'obésité, nous délivre ses conseils pour trouver l'équilibre alimentaire. Notre équilibre nutritionnel repose sur deux principes. D'un côté, la chrononutrition, qui dit qu'une calorie qu'on mange le matin n'a pas la même destinée que la même calorie qu'on mange le soir, et du coup, qui encourage à faire un excellent petit déjeuner pour avoir de l'énergie tout au long de la journée et d'alléger le dîner pour favoriser sa digestion et son sommeil. De l'autre côté, le fait qu'il faut favoriser les aliments structurants dans l'alimentation qui sont essentiels à l'organisme au détriment par exemple du contrôle simplement des calories. Les bénéfices pour l'entrepreneur seront ceux d'une image renvoyée vis-à-vis de ses salariés et de ses collaborateurs, d'énergie, de force et de sérénité et de bien-être. Par ailleurs, il aura lui-même un bénéfice puisqu'il aura cette énergie, cette résistance et cette capacité de concentration et de force qu'on lui reconnaîtra. Derrière ça, en s'appropriant ces principes, il pourra de lui-même se prendre en charge, s'occuper également de sa santé physique par l'activité physique et de son sommeil. L'association Échangeons pour changer, basée au Collège Immaculée Conception de Clisson, propose des temps de partage, d'échanges solidaires via différentes actions à partir de la 4e. Donc l'association Échangeons pour changer a été créée en 2009. Elle a pour but de effectivement récolter des fonds pour financer des projets solidaires à l'étranger. Donc il y a eu plusieurs projets, le Bénin en 2010, le Cameroun en 2013 et le Pérou en 2017. Et le prochain projet, donc Madagascar, l'été qui arrive, donc 2019, avec un groupe de jeunes, ils sont au nombre de 8 et ils sont lycéens. Alors, il y a diverses actions, notamment déjà au sein du collège, puisque l'asso en fait a été créé par des collégiens, ce qui est assez rare. Et cette association permet notamment, on vend de vendre des pains au chocolat au sein du collège. À l'extérieur, on vend de la tartiflette, on met en bouteille du jus de pomme, on fait des papiers cadeaux, etc. Donc, beaucoup d'actions différentes en fait, tout au long de l'année. Donc le but, c'est vraiment effectivement de récolter donc tous ces fonds. Donc nous, on a une enveloppe de 5 000 € par projet. Donc par exemple, soit pour financer une salle de motricité, une clôture, ou cet été réhabiliter une école. Et le but, c'est vraiment de créer de l'échange et de l'interculturalité sur place entre les jeunes qui en sortent grandis à chaque fois. Et ce samedi, une soirée particulière, le collège fêtait les 10 ans de l'association. Donc c'était l'occasion de recontacter tous les anciens partants, tous les anciens partenaires aussi, puis toutes les personnes qui ont soutenu de près ou de loin l'association depuis ces 10 ans. On a pu recontacter les anciennes personnes sur place des anciens projets qui nous ont fait parvenir des vidéos et donc au cours de la soirée on a pu revisionner les messages qu'ils nous ont envoyés. Donc c'était des personnes pour certains qu'on n'avait pas vues depuis 10 ans déjà et ça a vraiment été des moments très chargés en émotions. Il y a eu des pleurs, il y a beaucoup de souvenirs qui sont ressurgis et c'était vraiment des moments très riches qu'on a partagés et ça a permis aussi aux jeunes qui vont partir cet été de voir un peu à quoi s'attendre au niveau des liens qu'ils vont créer avec les locaux. C'est sûrement des liens qui vont leur rester, qui vont même être impérissables, sûrement. Après toutes ces années que les anciens sont donc partis, est-ce que ça les a changés dans la vie actuelle ? Oui, sans aucun doute, puisque les expériences qu'ils ont vécues, c'est des expériences qu'ils ne pourraient jamais vivre en France. Être confrontés à une culture qui est complètement différente, des modes de vie différents, une richesse différente.
puisque matériellement là-bas, c'est pas du tout comme chez nous. Là, cet été, les jeunes vont voir à Madagascar qu'est-ce que c'est de vivre quasiment sans électricité, sans eau potable, d'aller dans des latrines au lieu d'aller dans des toilettes. Enfin, c'est vraiment quelque chose, une expérience qu'ils ne pourront pas vivre ailleurs. Ça fait longtemps qu'on prépare cette petite soirée pour les 10 ans et c'était important pour nous de fêter ces 10 ans pour remercier un peu tous ceux qui sont partis avant nous. Parce que c'est un peu grâce à vous que l'association a perduré et que maintenant on peut vivre nous aussi notre projet à l'étranger. Nouvelle édition de Montmartre à Clisson, le rendez-vous incontournable maintenant des artistes et des amateurs d'art. Petit tour d'horizon dans notre belle ville au parfum d'Italie, en compagnie des acteurs d'un week-end. C'est une édition qui est très satisfaisante, surtout avec le public qu'on a dans les rues actuellement pour un samedi, puisque sous les Halles, il y a actuellement le marché d'art, qui est la première édition, et qui regroupe donc 20 artistes professionnels qui ont été sélectionnés. Donc on a créé en fait comme une mini-galerie d'art à ciel ouvert pour ce week-end. Vous pensez quoi de votre travail pour l'instant? Alors là, pour moi, c'est la phase ingrate du tableau, c'est-à-dire que j'avais fait un beau dessin au départ et je commence à devoir m'en détacher pour pouvoir poursuivre. Parce que là, actuellement, je suis très mal avec ce que j'ai fait. J'ai besoin de prendre du recul et pour voir à quel moment je dois m'arrêter, à quel moment je dois rajouter quelque chose, et ça devient de plus en plus délicat et subtil. Je suis arrivé depuis hier après-midi, j'avais un autre endroit et j'étais beaucoup plus inspiré ici parce que c'est différent par rapport à l'autre côté là-bas que j'avais trouvé. Donc voilà le résultat et je suis très content de moi. Esquisse le matin, reprise vers 13h et terminée vers 16h. Voilà, donc on peut y voir déambuler quelques petits personnages, un petit bébé dans sa petite poussette et des lumières effectivement qui sont un petit peu le point essentiel de cette composition. C'est un tableau au pastel sec qui représente un peu la reconstruction de la ville de Clisson. Le thème cette année, c'est Clisson l'illuminé. Donc j'ai voulu apporter une petite touche originale à ce tableau-là en insérant les frères Cacco qui ont été à l'origine de la reconstruction de Clisson avec le style italien. Et puis le mot qui apporte des pins et de la végétation d'Italie à Clisson. Demain matin, il y aura la remise des prix du jury et demain soir, le prix du public, donc avec toute l'après-midi, le public qui pourra venir voter pour sa toile favorite. Voilà pour cette nouvelle édition. Vous pouvez retrouver tous les résultats du concours sur le site de l'Office de tourisme du Vignoble de Nantes. En vélo, on peut regarder tout autour de nous et si c'est possible, on traverse quand même. Je crois que c'est 4 points sur mon permis de conduire. Non, c'est pas ça? Une amende de 135 € minorée à 90 €. Ah quand même. Ah oui, c'est très pédagogique comme amende, oui, sans passer, d'accord. En revanche, il n'aura pas de point de retiré étant donné que c'est un véhicule qui ne nécessite pas le permis de conduire.
des fois une interdiction pour le vélo sur la route et le panneau bleu à côté, oui, là c'est obligatoire de prendre la piste cyclable. Je suis convaincu que c'est pas obligatoire, la route est à tout le monde. Tout dépend de la forme du panneau. La forme ronde, c'est une obligation, la forme carrée, donc c'est une invitation. On invite. Le cycliste n'ayant pas de carrosserie, c'est tout à son intérêt d'avoir le maximum de sécurité de son côté. Alors les pistes cyclables, elles sont beaucoup sur les trottoirs, donc oui un peu, mais juste sur le trottoir, oui je pense. Si l'amende est peu chère, 35 €, si le policier ou le gendarme constate que la personne circule à une vitesse supérieure à celle d'un piéton, l'amende peut monter à 135 €. Seuls les enfants de moins de 10 ans sont autorisés à circuler sur le trottoir. Il n'est pas obligatoire le port du casque, mais il est indispensable. Souvent, si c'est le trajet important, on va dire, si ça flotte, je suis toujours avec le casque. En plus, je montre l'exemple pour mes enfants, du coup, j'ai pas le choix. Pour les enfants, il est obligatoire, mais très fortement conseillé pour les adultes également. Je crois savoir qu'une sonnette et un éclairage avant-arrière sont obligatoires sur un vélo. Les freins? Non. Ouais, c'est ça. Peut-être des trucs réfléchissants la nuit, après sinon je sais pas. 2 systèmes de freins, frein avant, frein arrière en bon état, un éclairage à l'avant, à l'arrière, des catadioptres, les systèmes réfléchissants, qui doivent être à l'arrière comme à l'avant, y compris sur les pédales et sur les flancs des roues. Une sonnette, c'est obligatoire, beaucoup de gens l'oublient.